Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Anne-Lise Castaldi, qui est la directrice artistique du festival Classicaval. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Agathe. Alors c'est vrai que là on est sur la 31e édition de Classicaval. Quelle est la programmation pour cette semaine ? Alors une programmation comme chaque année pour Classicaval que j'essaie de faire très variée, avec une spécificité particulière pour chaque concert. Le premier concert s'intitule Romantisme au pluriel, parce qu'il y aura beaucoup de musique romantique, Schubert, Brahms, Schumann. Le deuxième concert est consacré à la trompette. Cette année, nous accueillons un trompettiste fameux qui s'appelle Clément Saunier. Donc, ça fait très longtemps que la trompette n'a pas été présente à Classicaval. Je crois bien que ça fait 25 ans. Si je vais chercher très loin, vraiment dans le grenier de ma mémoire, donc la trompette dans l'église, c'est quelque chose qui promet d'être magnifique, parce que c'est un instrument qui se prête, dont la sonorité se prête particulièrement à l'acoustique d'une église baroque, comme l'église Saint-Bernard de Menton. Et le troisième concert pour le Classicaval de janvier, c'est un peu une tradition, c'est un récital de piano, avec un jeune pianiste que j'apprécie beaucoup, un jeune talent, et je me réjouis de l'entendre à ce troisième concert. Donc on aura déjà un premier concert ce lundi, un concert un peu... Mardi. Ce mardi. Oui. Aussi un autre mercredi et un troisième jeudi. Voilà, mardi, mercredi, jeudi, ce sont les 3 dates du festival. Et est-ce qu'il y aura d'autres animations ou est-ce qu'on aura principalement ces 3 concerts en l'église Ces 3 concerts, c'est la colonne vertébrale du festival. C'est un peu une habitude pour les Avalins, c'est 18h30 dans l'église, après la journée de ski. Ce sont des concerts d'1 heure, donc c'est pas si long que ça. Ça permet juste de faire un voyage artistique et musical, plus spécifiquement, pendant cette heure-là. Et c'est vraiment la colonne vertébrale, ce sont ces 3 concerts. Après, nous, en tant qu'artistes et musiciens, nous accueillons les petits Avalins à l'église parce qu'ils ont travaillé avec leur maîtresse et avec leur maître sur la musique. Enfin, on fait un travail d'équipe avec l'équipe enseignante. Ça, c'est toujours un moment extrêmement émouvant auquel on tient beaucoup. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le off, nos hôtes, l'hôtel La Savoyarde qui organise un petit cocktail lundi soir et où on fait ce qu'on appelle une mise en bouche musicale où on joue quelques petites pièces dans le cadre de l'hôtel. On va pouvoir donc cette semaine se laisser porter par la musique classique. Est-ce que pour cette édition, il y a une particularité? Parce qu'il y en a à chaque année. Quelle est cette particularité pour 2025? Alors, pour 2025, la particularité, comme je le disais, c'est vraiment l'instrument un peu inattendu, invité. C'est souvent le cas. Une année, l'accordéon, une année, la contrebasse, Cette année, c'est donc la trompette. Ça, c'est ce qui fait le côté particulier de la programmation, mais aussi dans le choix des artistes. Le choix que j'ai fait des artistes, c'est beaucoup de jeunes musiciens. Cette année, on a une année particulièrement jeune, avec des très jeunes musiciens, puisque nous avons un partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. 2 étudiants qui vont venir jouer avec nous pendant ces concerts. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire de Classicaval. Classicaval a 31 ans, c'est beaucoup, mais c'est fait à peine 2 ans qu'il y a vraiment un partenariat avec une école supérieure de musique, ce qui nous permet d'intégrer des jeunes à notre programmation. Ce sera le cas d'autres jeunes, mais un peu plus âgés, si j'ose dire, qui ne sont plus étudiants, mais qui commencent leur carrière. Ça, c'est le cas des 3 autres musiciens, donc Anna et Caroline Sipniewski, qui sont 2 sœurs, qui jouent du violoncelle et de l'alto, Loane Fourmental qui est pianiste, donc des vraiment très jeunes, et puis nous, c'est-à-dire Clément Saunier, Virginie Buscaille et moi, qui sommes déjà dans la carrière depuis un petit bout de temps, bien évidemment. Et c'est aussi important de mettre en avant de nouveaux talents et de montrer que la musique classique continue à grandir, à évoluer avec des nouveaux talents, des nouveaux... Exactement, de pouvoir mélanger plusieurs générations, de faire un partage de générations à Val d'Isère, c'est très important pour moi parce que quand nous venions au tout début,
du festival. Il y a donc plus de 31 ans d'ailleurs, parce qu'au début, vous savez, c'est né avec Jean Résine, c'était improvisé. Nous étions étudiants, nous, et nous jouions quelquefois avec des artistes plus confirmés. Donc j'essaie de reproduire et de rester fidèle à cette tradition, à ce qu'avait instauré Jean Résine au début, c'est-à-dire un partage de générations, des grands artistes, des artistes déjà reconnus, qui partagent la scène avec d'autres et avec des encore plus jeunes. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est quelque chose qui est cher à mon cœur, oui. Et c'est vrai qu'on va aussi vous retrouver en tant que musicienne sur ce festival. Oui, j'ai le plaisir d'organiser. Alors c'est un travail fastidieux parce qu'il faut trouver les bons artistes qui vont aimer jouer ensemble, qui vont aimer se retrouver ici, qui aiment bien évidemment la neige, mais en général, ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et puis, je suis pianiste. Et au tout début, quand j'étais très jeune, c'était en tant que pianiste. Et je participe à la programmation. J'essaie de vraiment rester très discrète par rapport à la programmation parce que je trouve qu'il faut laisser les autres jouer. Mais j'ai le bonheur de jouer, évidemment, de jouer de mon instrument, de faire mon métier de pianiste ici, également à Val d'Isère. Donc, on vous retrouvera parmi les 3 dates. Donc, on rappelle, c'est du 13 au 16 janvier, voilà, pour la 31e édition de Classique à Val. Merci beaucoup, Anne-Lise, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.